Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole. Nous prenons premièrement le livre des psaumes 105. Nous lirons le verset 15. Prenons d'abord le verset 14 et 15. Nous lisons au nom de Jésus. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Amen. Je voudrais, avant de continuer notre lecture, remonter ce texte. Parce que la plupart des gens pensent que lorsqu'on dit ne touchez pas à mes oins, on veut parler seulement des prédicateurs. Mais je voudrais vous montrer que ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est la race de Dieu. Ces gens ici, il ne s'agit pas seulement des prédicateurs de la parole. Remontons. Verset 10. Toujours psaume 105. L'écriture dit ceci. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en une alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays de Canaan comme héritage pour vous qui vous est échu. Verset 12. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. C'est alors qu'il déclare: ne touchez pas à mes rois. Est-ce que nous sommes ensemble? Il parle du peuple d'Israël. Et je crois que vous suivez avec moi le contexte de cette écriture. Nous pouvons avancer avec les écrits. Nous allons prendre Matthieu chapitre 11.
Prenons, nous lisons le verset 27 et le verset 28. Suivez attentivement. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Est-ce que vous avez suivi là? Nous prenons Jean chapitre 6. Nous allons suspendre là-bas. Jean chapitre 6, le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je souligne ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour ces jours-ci. Je crois que il nous a encore donné la force d'être ensemble ce soir. Qu'il nous donne également d'être assez court. Qu'il nous donne d'être assez court aujourd'hui également. C'est une prière que j'ai faite. Alors, je rappelle que hier j'avais dit je vais prendre deux grands exemples, mais j'avais pris un seul exemple, celui d'Ézéchiel chapitre 46. Et il n'y avait pas de temps pour qu'on puisse donner le deuxième exemple qui répond à la question: tout ce que le diable avait, il a reçu de qui? Ou démontrer que le diable apparemment est puissant, mais il ne l'est pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que tout ce qu'il a comme puissance lui a été prêté. Et le propriétaire de cette puissance, comme nous parlons comme ça, avait déjà envoyé son fils pour que le fils récupère la puissance. Parce que c'est lui qui doit régner sur cette terre. C'est le Fils de Dieu et non pas le malin. Le malin a régné pour un temps. Je vais rafraîchir ta mémoire avec une histoire assez prophétique et que cela colle en toi. Avec le temps, tu pourras comprendre beaucoup de choses. Je souligne encore que c'est la connaissance véritable qui a franchi les gens, qui fait que l'homme ne soit plus dompté par l'ennemi Satan. Parce que finalement j'avais encore dit que la force que utilise le diable n'est que mensonge. Il trompe, et lorsque vous le croyez, il vous trompe. Mais si vous avez l'œil ouvert, il ne saura pas vous dompter. Il sera incapable.
Ce deuxième exemple, ce n'est pas un exemple, c'est une réponse. Il est au niveau de Daniel chapitre 2. Dans le livre de Daniel, le Seigneur a pris le roi de Babylone. Il lui a donné l'image de Satan. Comme étant le prince de ce monde. Comme nous l'avons vu avec 1 Jean chapitre 5 verset 19. Le roi de Babylone a eu un songe qu'il n'a pas compris. Et il cherchait qui pouvait lui expliquer le songe. Daniel, qui faisait partie de son royaume, a été touché pour résoudre le songe. J'ai lu d'abord le verset 19, c'est Daniel chapitre 2. J'ai lu d'abord le verset 19 qui dit ceci. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Donc Daniel a trouvé grâce pour que Dieu se révèle à lui. Et ici je dis déjà que si Dieu ne se révèle pas à vous, même si vous venez tous les jours pour écouter, vous ne comprendrez rien. En d'autres termes, si vous comprenez quelque chose de la part de Dieu, soyez heureux et contents. Comprenez que Dieu se révèle à vous. Parce que les choses de Dieu, l'esprit de l'homme ne peut pas comprendre ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous déchiffrez quelque chose de la part de Dieu, comprenez que Dieu vous aime. Est-ce que vous êtes avec moi? Comprenez que Dieu vous aime. Et commencez à dire partout: Jésus m'a aimé le premier. Donc j'ai dit que Dieu s'est révélé à Daniel. Il y avait beaucoup de gens à Babylone. Dieu ne s'est pas révélé à eux. Même pas au roi de Babylone. Il a reçu un songe, mais il n'a pas compris le songe. On a cherché partout. On a pris tous les hommes sages, les magiciens, les féticheurs, les sorciers. On leur a dit: vous voyez même la nuit. Peut-être que vous pouvez nous donner l'explication de ce songe. Il n'y a personne qui a pu donner. Il fallait que Dieu lui-même vienne. Regardez ceci, frère. Qu'il choisisse. Il choisit. Dieu choisit. C'est ce qu'on appelle l'élection. Dieu fait l'élection. S'il te choisit, tu es déjà heureux, c'est fini. Est-ce que vous êtes avec nous? Il y avait beaucoup de gens. Dieu n'a choisi que Daniel. Et il a révélé son secret à Daniel. Ok, amen. Amen. Écoutez, frère, si je ne vous aime pas, je ne peux pas révéler mon secret à vous. Si je vous donne mon secret, c'est que quelque part j'ai confiance en vous. C'est que je vous aime. Tu vois toutes ces personnes qui sont sur la rue ici. Ils ne comprennent pas ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne comprennent pas ces choses. Je répète qu'ils ne comprennent pas ces choses. Mais toi tu as trouvé grâce pour que tu commences à comprendre même les moindres choses. Et qu'est-ce que Dieu... Et il appelait ça
Il lui a révélé le secret. Les choses de Dieu sont des secrets. Tout le monde ne peut pas les comprendre comme il veut. Mais écoutez maintenant l'homme sage. C'est ce qu'il a dit, Daniel. Il dit au roi, je suis au verset 36 maintenant. Et je vais descendre jusqu'au verset 38. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Oh roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. Est-ce que nous marchons ensemble? Qui a donné l'empire au roi des rois? Le Dieu des cieux. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc l'empire là n'était pas au roi de Babylone. Même si le Saint-Esprit l'a appelé roi des rois. C'est pas moi. Vous avez lu avec moi, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit appelle le roi de Babylone. Oh roi Nabucodonosor, tu es le roi des rois. Ici, Dieu donne à Nabucodonosor la stature de diable. Je vous ai dit, lorsque nous parlons des puissants au pluriel, tous ces puissants ici que vous voyez, ils ont leur chef. Leur chef, c'est lui, le prince de ce monde. Est-ce que vous entendez ça? C'est lui qui donne à qui il veut le royaume de ce monde. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus a dit ça. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mon père allait envoyer des milliers d'anges. Et ils allaient combattre pour moi. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, retenons que j'ai précisé ceci pour vous faire comprendre que diable, qui est le puissant au singulier et qui donne sa puissance aux puissants de ce monde. Est-ce que vous êtes avec moi? La puissance là qu'il donne aux puissants de ce monde, ça ne vient pas de lui-même. Cela lui avait été donné. Et ça lui a été donné comme un prêt. Est-ce que vous m'écoutez? Je veux encore vous informer ceci. Selon les Saintes Écritures, si quelqu'un te prête quelque chose, toi qui as emprunté, tu deviens son esclave. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous savez ça? C'est écrit dans le livre des Proverbes. Celui qui a la dette de quelqu'un est esclave à cette personne. Esclave, ça veut aussi dire est serviteur de cet homme. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit ça pour transporter ça vers Ézéchiel 46, où nous avons vu que le prince d'Ézéchiel 46 a prêté les choses à deux personnes. Il a prêté d'abord la chose à la première personne, qui est son propre fils,
Et nous avons dit, si tu donnes à ton propre fils, la chose restera à ce fils-là à perpétuité. Parce que les biens du Père appartiennent au Fils. Mais il n'avait pas prêté seulement au Fils. Il avait prêté aussi à son serviteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Le serviteur ici n'était pas le Fils. Lui, dans l'interprétation, nous l'appelons le malin, le prince de ce monde de ténèbres. La force de Satan n'est pas à Satan. Ça lui a été prêté et le Seigneur est déjà revenu pour récupérer ça. C'est ce qu'on appelle dans les Écritures le dépouillement. On va lui dépouiller tout ça. Est-ce que vous êtes avec nous? Ça, c'est ce que nous avions dit. Et maintenant, regardez encore ça. Avant d'atterrir avec la race. Pourquoi on va parler de la race aujourd'hui? On parle de la race parce que dans notre texte de base, où nous avons parlé de deux femmes, il y avait Pénina et il y avait Anne. Ils étaient des rivales. Ils ne s'entendaient pas. Et je voudrais démontrer que Pénina avait un arc et il ne faisait que fléchir sur Anne. Cela pénétrait le cœur d'Anne. Ça lui faisait pleurer chaque jour. Et l'arc dont je parle, c'est sa bouche. Et il avait des paroles. Elle frappait Anne par des paroles. J'ai dit, les paroles frappent. Et les paroles peuvent tuer. Et les paroles peuvent sauver. Les paroles peuvent bénir. Les paroles peuvent maudire. Est-ce que vous êtes avec nous? Ne jouez pas avec vos paroles. La bouche, on ne joue pas avec elle. La bouche peut tuer. La bouche peut ressusciter quelqu'un. La bouche que vous voyez ici, votre bouche que vous avez. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi nous disons ceci. Je vais parler de race parce que le chant que Anne a fait ici, ou la prière qu'elle fait ici, lorsqu'il dit l'arc des puissants est brisé, il ne s'est pas arrêté là-bas. Elle a continué. Elle a dit, et les faibles auront pour force la ceinture. Est-ce que vous êtes là? Vous ne voyez pas deux camps? Il y a deux camps. Il y a les puissants. Il y a aussi les faibles. Est-ce que vous m'entendez, frère? Il y a aussi les faibles. Cette nouvelle, la nouvelle qui dit, les faibles auront la force pour ceinture, c'est pas aussi pour tout le monde. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y avait des puissants. Ils ont régné à leur temps. Et ils avaient des flèches. Et ils visaient le peuple de Dieu. Et à ce moment-là, le peuple de Dieu était considéré pour un homme faible. Parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple faible. Il prend parfois la nature d'une tourterelle. La tourterelle est faible. Il dit, ne fais pas opprimer
l'âme de ta tourterelle. Ça c'est le chant de la tourterelle. C'est la prière de la tourterelle. Parce que la tourterelle chante. Elle prie. Et elle a un moment précis pour prier. Lorsque l'hiver passe. Ok? Lorsque la pluie termine. Alors la tourterelle peut chanter à la campagne. Ne te tourmente pas, tu comprendras ça avec le temps. Je le dis en passant. Alors, mais il faut savoir que ce peuple de Dieu, Dieu lui donne aussi l'image des damans ou l'image des fourmis. Est-ce que toi tu peux te battre avec la fourmi? Mais tu l'écrases comme tu veux. La fourmi est aussi l'image du peuple de Dieu. Les damans, ce sont des petites bêtes qui ne sont pas aussi fortes. Mais quand vous voulez les attraper, ils ont quand même une souplesse. Si ils peuvent parler comme je parle comme ça, ils s'enfuient. Souvent ils se cachent sous les rochers. Leur force c'est les rochers. Parce que quand ils entrent dans les rochers, quand tu viens, le rocher t'affronte. Est-ce que tu es avec moi? Je vais simplement dire que le peuple de Dieu c'est un peuple faible, mais il se cache en Jésus-Christ qui est le rocher des âges. Est-ce que vous m'écoutez, frère? Ici c'est parce que je voulais te montrer que les camps des faibles dans cette écriture, c'est les camps de Dieu. C'est les camps des enfants de Dieu. Ce sont ces gens-là à qui cette nouvelle est une bonne nouvelle. Pour les puissants de ce monde, cette nouvelle-là, c'est une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous êtes avec nous, frères? Accepte d'être faible. Un faible, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas de force ni d'appui. Est-ce que vous êtes avec nous? L'écriture dit ceci. Lorsque notre premier-né, nous avons aussi un premier-né. Notre premier-né, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu aussi dans la chair comme nous. Quand notre Yahya est venu, il a commencé à crier parce qu'il cherchait ses petits frères. Il disait: venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués. Voilà les faibles. Est-ce que vous voyez les faibles, frères? Si vous êtes encore forts, vous ne pouvez pas aller vers Jésus. Jésus a besoin des gens qui sont déjà fatigués. Et là, il est à la recherche de ses frères. Ça, c'est merveilleux. Jésus, c'est notre Dieu. Jésus, c'est notre Père. Mais Jésus, c'est encore notre frère. Est-ce que vous êtes avec nous? Moi, ça me fait ça me fait tellement de joie là. Je trouve ça un grand miracle. C'est lui qui m'a créé. Il devient mon frère. Je peux le toucher et marcher avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? C'est pourquoi nous disons que les faibles sont une race de gens. C'est une race. Regardez comment nous tirons ça encore de cette écriture. Jean chapitre 6. Nous l'avons lu.
Le verset 44 dit ceci. En tout cas, je vais le lire au nom de Jésus. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et c'est là. Parce que c'est lui qui parle ici. C'est le Seigneur Jésus. C'est encore lui qui avait dit dans l'autre verset que nous avons lu de Matthieu chapitre 11, je crois bien. On compare les deux versets, les deux passages. Le verset, nous avions lu le verset 27. De Matthieu 11. Il était dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est lui qui parle ici, c'est toujours Jésus. En tant que fils. Un frère Ernest. Il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Quand le Père connaît le Fils, le Père connaît le Fils. Je peux ouvrir une parenthèse pour dire aux conquérants et disciples. Un disciple qui se dit disciple, qui ne fait que se conduire à lui-même, de lui-même, il n'est pas disciple. Parce que le Père doit connaître le Fils. Le Père doit maîtriser le Fils. Et le Fils doit connaître le Père. Mais toi, tu es en train de t'élever toi-même. Tu es un bâtard comme un phaseur. Tu n'as ni père ni mère. Toi, pour toi, ton père et ta mère, c'est la Bible. Tu lis les Écritures. Tu te promènes toi-même comme tu veux. C'est une erreur. Même si tu lis les Écritures, tu dois passer par le pied de Gamaliel. Dieu forme les gens comme ça, ce n'est pas notre enseignement, mais je vous exhorte. Dieu enseigne lui-même son ministre en devenir, mais il oblige aussi ce ministre d'être soumis à un père ou à des pères. Elvis, tu me suis moi. Que Dieu te bénisse parce que nous continuons notre chemin. Nous disons, il dit, le Père connaît le Fils, et le Fils connaît le Père. Personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, il ajoute, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Donc il y a une condition grave. C'est que le Fils est venu pour nous révéler ce qu'est le Père. Est-ce que vous êtes avec nous? Le Père est esprit. Pour connaître le Père, il faut passer par le Fils. Et aujourd'hui que nous parlons, si vous cherchez Jésus, Jésus dans la chair, vous ne le trouverez plus. Il s'est déversé dans une portion des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus est encore là aujourd'hui en tant qu'enseignant. Mais il prêche à travers ce qu'on appelle le ministère. Encore une fois, ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Mais je poursuis mon chemin pour dire ceci. Le verset qui suit, le verset 28, Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi je dis,
Pour que quelqu'un vienne à Christ ou à Dieu, au Fils. Et il faut que le Père l'attire. C'est ici où se trouve tout le mystère. Je voulais maintenant dire ceci, parce qu'il n'y a pas assez de temps. Le Père n'attire pas tout le monde vers le Fils. Et je glorifie le Seigneur pour ta présence. Vous savez que même notre invitation a été donnée à plusieurs personnes. Mais comment se fait-il que toi tu sois là et que l'autre ne soit pas venu? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Comment se fait-il que toi tu sois là et que l'autre n'est pas là? Ça c'est le premier niveau du Père qui attire. Je confirme que tu n'es pas venu ici par hasard. Le Père t'a attiré ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que l'Écriture dit: qui dira qu'une chose arrive sans que le Père l'ait ordonné? Est-ce que vous êtes avec moi? Que tu sois venu ici, ce n'est pas par hasard. Si toi tu crois que c'était par hasard, je te l'informe que ce n'est pas par hasard. Ne néglige pas ta visite ici. Ne néglige pas cette visite. Et toi qui nous écoutes là-bas, tu n'as pas le courage de venir, mais regarde dans ton cœur. Le Père est en train de t'attirer vers ici. C'est pourquoi tu as mis ta chaise pour nous suivre religieusement. Nous sommes assis ici. Toi tu es assis à la maison. Mais tout nous suit religieusement. Et les flèches que nous sommes en train de lancer ici sont en train de t'atteindre où tu es. Ne néglige pas cet appel-là. C'est le Père qui t'attire vers le Fils. Parce que nous vous avons dit qu'il y a un Fils ici. C'est une source qui sort du temple de Dieu. Un torrent qui ne tarira jamais. Amen, amen. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez le torrent qui... Il y a un torrent ici. Il coule. Et s'il t'atteint, tu es sanctifié. C'est pourquoi nous disons, nous sommes une église des saints. Nous sommes une assemblée des saints. Tel que tu es assis là, tu crois ce que nous disons. Tu es saint. Et j'ouvre une parenthèse pour te le dire. Personne ne peut devenir saint par ses efforts. Nous devenons saints sur la déclaration du Père. Lorsqu'il te dit, sois saint, accepte que je suis saint. Parce que les choses se font comme à la création. Lorsqu'il avait dit que la lumière soit, la lumière est devenue. Quand il dit sois saint, tu es saint. Est-ce que vous le croyez? Il ne faut pas attendre que vous mouriez et qu'on vienne sur votre tombe comme des sorcières pour dire que maintenant tu deviens saint. Cela n'est pas écrit ici. Cela n'est pas écrit ici. Au contraire, un saint doit être saint lorsqu'il est encore vivant. Amen. Amen. Alors il dit, Dieu
Le Père t'a attiré. Ma soeur, le Père t'a attiré. Je suis heureux de te voir. Et je crois que tu es ma soeur. Ça, c'est encore terrible. Je vous le dis au nom de Jésus. Dans le livre de Luc chapitre 14, le verset 25, le Seigneur dit ceci: si vous voulez suivre Jésus, si vous voulez suivre Jésus, vous devez haïr votre père. Ça trouble parfois les gens. C'est pas moi, c'est écrit comme ça. Vous voulez que nous lisions? Nous pouvons lire ça avec vous. Nous pouvons lire avec vous. Je n'invente rien. Un vrai ministre n'invente rien. Il ne répète que les Écritures, sauf que la sagesse du Saint-Esprit lui fait réunir les Écritures qui sont éparpillées et ça forme une histoire vraie. Ça, c'est ça le ministère. Alors regardez ça. Il dit, j'avais dit Luc chapitre 14. On va suspendre, je crois que vraiment notre temps. Le verset 25. Et 26. 25, 26. Nous lisons au nom de Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je peux prendre une autre version. Je vous en ai écrit quoi? Ça, c'est une autre version. Luc 14. Si quelqu'un vient à moi et si il ne hait pas son père, tu as entendu? C'est haïr, hein? S'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, c'est pour vous dire que lorsque le Père vous attire, ne négligez pas ça. Au contraire, il veut vous révéler quelque chose. Qu'est-ce que Dieu vous révèle? Il vous révèle ceci. Vous voyez comme vous êtes chez vous à la maison. Vous pouvez avoir des enfants, mais vous-même vous avez aussi un père. Vous avez aussi votre mère. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu veut vous enseigner ceci. Votre père là et votre mère là sont des images. Ce ne sont pas vos vrais pères et mères. Suivez-moi. Il veut vous révéler que vous avez été placé dans une surveillance des pères ombres et des mères ombres. Mais ici, il vient vous faire découvrir que c'est moi qui suis votre vrai père. Et voilà votre vraie mère. Vous voyez vos frères? C'est pourquoi l'Écriture dit: lorsque vous venez à Jésus, vous aurez plusieurs frères. C'est-à-dire, il nous fait comprendre que la vraie famille, c'est cette famille ici. C'est pourquoi quand je vois la sœur, peut-être qu'elle ne me connaît pas, mais si je sens qu'elle
moi. Parce que ce qu'il y a à la maison, c'est l'ombre. La réalité, c'est ici. Quand tu me vois prêcher et tu comprends que cette parole te touche et tu comprends que tu es dans cette parole-là, comprends que je suis réellement ton frère et je suis réellement ton père. Ok. C'est pourquoi vous avez entendu le président de culte hier, même s'il parlait comme faisant amusant, quand il vous a dit nous viendrons à la maison pour manger le foufou. Oui, si je viens là, même si tu ne le sais pas, moi je sais que je viens chez ma fille ou je viens chez ma soeur. Je vais manger le foufou. Vous avez refusé? Amen. Hein, frère? Est-ce que tu n'as pas compris ça? Comme toi, si tu es mon frère, tu le crois? Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Et si nous sommes frères, c'est que nous sommes des saints. Parce que ça, c'est la famille des saints. Le Saint-Père, Papa Boulet, est resté avec la Sainte Mère et ils sont en train d'enfanter des saints enfants que nous sommes chaque jour ici. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc ça c'est le premier aspect d'attirer. Le fait que vous soyez ici. Et le deuxième niveau d'être attiré, c'est lorsque vous êtes captivé par ce que nous disons. Moi je parle. Moi je ne vous révèle rien. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que l'écriture, si nous continuons l'écriture là, elle va te dire que nous serons tous enseignés de Dieu. L'enseignant de ces temps, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand moi je parle, Dieu vous enseigne à travers ma parole. Parce que je suis un instrument. Je suis un instrument comme ce micro ici. Voyez comme il parle? Est-ce que c'est le micro qui parle? Si tu fais une erreur, tu vas dire micro, toi tu avais mal prêché. Tu vas dire au micro comme ça? Non, c'est lui qui parle à travers le micro. Un homme de Dieu est comme un micro. Derrière lui, derrière moi ici, il y a quelqu'un qui parle. Il parle à travers moi. S'il t'ouvre les yeux, tu verras la personne. Moi, je peux être effacé. Et là, je vais encore te dire ceci. Parce que je crois que nous continuerons ça demain. Parce que ça s'appelle encore être appelé. Si je te dis frère, viens à l'église, même si je te prêche à la maison, je te convainc, je t'amène ici. Demain, je vais te montrer que quand tu seras ici, tu ne seras pas mon homme ou ma personne, non. Tu es la personne de celui qui est derrière là. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends? Il n'y a pas de fidèle de quelqu'un. Est-ce que vous m'écoutez? Même si je te prêche à la maison, je t'amène ici. Tu n'es pas mon fidèle. Tu es le fidèle de celui qui est derrière moi. C'est-à-dire Jésus. Est-ce que vous êtes là? Parce que c'est lui qui attire, c'est lui qui appelle, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui le fait. Si vous croyez que l'homme vous appelle, vous irez vous et cet homme-là en enfer. Mais si vous voyez Dieu vous appeler, Dieu va vous amener à l'éternité. Oui. Voilà. Je serai obligé de m'arrêter là. Mais pour terminer, je dis ceci. J'ai voulu dire que Dieu ne prend pas tout le monde. Est-ce que vous êtes avec nous? Dieu attire les gens vers lui. Et je dis,
moi je crois qu'il t'a attiré vers cette parole. Et comme il t'attire, ta responsabilité, je demande à ce que tu ne négliges pas ça. Et demain ne rate pas parce que nous allons avancer. Pour que tu comprennes. Et je voulais dire que si tu es parmi les gens que Dieu attire vers lui, c'est que tu es un élu de Dieu, c'est que tu es un préféré de Dieu. Et si tu es un élu de Dieu, sois déjà heureux, parce que toute cette Bible ici t'appartient. Toutes les choses que Dieu a dites ici, c'est pour toi. Même si tu n'as pas encore vécu ça, tu dois finir par vivre ça. Et je vais te dire ici que dans Psaume 105, ce peuple-là d'Israël, il est le plus grand exemple de l'élu de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu l'avait choisi parmi toutes les nations. Il a vu les nations. Il a été attiré par Israël. Et puis il l'a attiré vers lui. Il a ramassé Israël. Il l'a attiré vers lui. Quand Dieu t'attire comme ça, il va te déclarer son peuple. C'est pourquoi je vous ai dit, même s'il m'a utilisé moi, tu ne deviendras pas mon peuple à moi. Tu deviendras son peuple à lui. Est-ce que tu entends ce que je te dis au nom de Jésus? Et quand tu es attiré comme ça vers le Seigneur, cette écriture-là s'accomplit sur toi. C'est laquelle? Ils étaient encore peu nombreux, très peu nombreux. On pouvait les effacer par des nations. On pouvait les taper, les éliminer. Est-ce que vous me suivez? Ils marchaient par-ci par-là. Ils allaient d'un royaume à un autre comme des nomades, comme des gens sans abri. Ils marchaient comme dans un tabernacle. Ils marchaient, ils arrivent, ils s'asseyent. Après ils se mettent encore comme s'ils manquaient où s'asseoir. Mais l'Écriture dit, malgré ça, l'Éternel n'a pas permis qu'il soit effacé. Il y avait des gens qu'on appelle des puissants tout autour d'eux. Il y avait des rois qui voulaient les effacer, mais l'Éternel n'a pas permis que ces rois puissent triompher sur eux. Malgré tout ce que ces rois pouvaient faire, puisqu'ils étaient puissants. Quand Dieu dit qu'ils étaient moins nombreux, c'est-à-dire qu'ils étaient faibles par rapport à tous ceux qui étaient autour d'eux. Ces autres personnes étaient puissantes, mais elles étaient faibles. Est-ce que vous êtes avec moi? Je te le dis ceci, frère. Même si tu es encore dans la souffrance aujourd'hui, même si encore on te fait souffrir aujourd'hui, crois seulement que tu es un peuple faible. Crois que tu appartiens à la parole ici. Crois que tu appartiens à Jésus. Cette écriture-là va finir par s'accomplir sur toi. Écoutez, frère, même si on te bouscule, je te donne la vérité. La vérité pour toi, c'est que on ne va pas t'effacer. On ne va pas t'effacer jusqu'à ce que tu vas vivre toutes ces écritures ici. Est-ce que tu m'entends? L'arc des puissants sera brisé devant toi. Toi le faible, tu auras le dessus sur ceux qui t'opprimaient. Est-ce que vous avez entendu ça? Nous allons nous lever. Il a dit ne touchez pas à mes oins. Est-ce que tu crois cette parole?
Tu crois cette parole? Parfois tu as peur la nuit. Quand tu es seul dans la chambre, tu penses qu'on va te tuer. Et écoutez-moi frère, même si tu te sens seul, aujourd'hui je te dis, ne te sens plus seul. Si tu crois cette parole, crois que cette parole est une personne qui est entrée en toi. Quand tu es seul, dis-toi, parole, je suis avec toi. Parce que j'avais dit amen à toi. Et parole, puisqu'il est une personne, il sera avec toi. Écoute ce que la parole dit. Ne touche pas à mes ouais. Est-ce que tu entends? Tu deviens un peuple de Dieu. Tu deviens un ouin de l'Éternel. Je te le dis au nom de Jésus, personne ne te touchera. Parce que l'Écriture dit, ne touchez pas à mes ouins. Même s'ils sont faibles, je vous interdis de les toucher. Aujourd'hui la nuit, réveille-toi, commence à crier. Personne ne peut me toucher. Personne ne peut me toucher. Parce que je suis loin de l'Éternel. Personne ne peut me toucher. Parce que je suis loin de l'Éternel. Et tu verras le résultat le matin. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est comme de la folie, frère. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que je te dis, c'est la vérité. Et je te dis, la vérité, elle est forte. Elle est puissante. Elle est têtue. Personne ne peut écrouler la vérité. Ni la magie ne peut pas écrouler la vérité. Ni les fétiches ne peuvent pas écrouler la vérité. Ni la sorcellerie elle ne peut pas écrouler la vérité. La vérité est la toute puissance. Est-ce que vous m'écoutez? C'est la vérité qui a créé Satan. Satan a été créé par la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites-vous, personne ne peut encore me toucher. Parce que j'ai cru à la parole. L'évangile éternel. L'évangile qui est au-dessus de la mort. Un évangile qui marche sur les montagnes. Un évangile qui saute sur les montagnes. Et les montagnes qui sont des hommes élevés de ce monde. Lui, il est au-dessus en train de marcher. Il est en train, n'est-ce pas, de chevaucher dessus. Comme un cheval. Il saute parce que c'est un cheval. Au premier jour, je vous ai dit, il n'est pas seulement un agneau, il est aussi un crocodile, il est aussi un hippopotame. Aujourd'hui, je te dis, il est aussi un cheval. Amen. Amen. Il saute sur les montagnes. Et il crie, il dit, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Tu seras aplani. Quand Jésus passe, les montagnes sautent. Est-ce que vous entendez ça? Ne crains rien. Tu es un oint de Dieu. Tu es une ointe de Dieu. À cause de la foi à cet évangile ici. Et crois fermement que le Seigneur est avec toi. Même dans ta chambre. Même partout où tu seras. Et tu ne seras pas seul. Est-ce que vous avez cru? Remercions le Seigneur pour cela. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Il faut prier, il faut prier. Quand on dit prier, il faut prier. N'attendez pas que quelqu'un d'autre prie pour vous. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, puissant Jésus. Toi le maître des temps, des circonstances, Yahweh. Zambe nangolu penanguyanyos. Zambe nabikamo penankengo. Eh moninga malam. Misamaza. Amoya mapesa jola mamoyengebe. Qui est comme toi, qui est semblable à toi? Alléluia. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Sois élevé.
Sois glorifié, sois élevé. Sois glorifié, sois élevé. Sois glorifié, sois élevé. Sois glorifié, sois élevé. Sois élevé, puissant de Jacob. Sois élevé dans le cœur. Sois élevé dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi la flèche de délivrance. Toi la flèche de délivrance. Sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur puissant. Alléluia.